Dernier numéro de Bénin Actu Soir de la semaine. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonne nouvelle pour les vendeuses du marché international de Boycon. Leur lieu de travail sortira bientôt de l'obscurité. Le maire de la ville, Rufino d'Almeida, a signé une convention avec l'ambassade de Chine près le Bénin ce jour. Cet accord conclu entre les deux parties permettra à la mairie de bénéficier d'un financement sur l'éclairage de son poumon économique, le marché international de la ville. Si nous arrivons à réaliser notre ambition, celui d'éclairer le marché, il ne va plus s'estomper à 18 h. Il y aura moins de vols, a confié le maire Rufino d'Almeida, évoquant l'impact du projet sur les populations. Les travaux d'installation des lampadaires dans le marché international de Boycon devraient commencer d'ici 4 mois. La partie série sera probablement la première à bénéficier de ce projet d'éclairage. Sur invitation de la presse, Dr Abdou Waidi Bello, cadre du ministère des enseignements secondaires, techniques de la formation professionnelle, consultant sur la plateforme EducMaster, a abordé la gestion des aspirants au métier d'enseignant AME. À cette rencontre qui a lieu hier jeudi au siège du quotidien Bénin Intelligent, l'invité a d'abord présenté l'état des lieux du programme. De ses explications, il ressort que le programme est né suite à l'audit qui a révélé des manquements au niveau de la méthode d'engagement des vacataires. Et en 2020, suite à cet audit, il a été constaté plusieurs manquements au niveau de cette méthode d'engagement des vacataires. Et puis il a été aussi constaté une chose, que ces vacataires étaient dans une situation de rémunération très précaire. Au vu de ce tableau sombre, le gouvernement, avec les différents ministères, a décidé d'une très bonne chose, qui est le programme spécial de préinsertion dans l'enseignement, communément connu sur le nom de programme de déploiement des AME. De l'année passée à cette année, dès la rentrée des classes, nous avons au moins 90% des besoins couverts en enseignant dans tous nos établissements scolaires. Le paiement des salaires qui ne couvrent pas les 12 mois, le déploiement des AME, congés de maternité pour les AME femmes et les perspectives sont autres questions abordées. Tout ce qui est technique, nous pouvons vous donner les réponses sur ce qui se passe. Lorsque un aspirant vous contacte pour dire qu'il a la moyenne, ça se fait de façon publique. Vous avez la possibilité de vérifier par vous-même sur la plateforme du ministère. C'est AME en minuscule .educmaster.bj. Vous cliquez sur AME educmaster.bj, demandez-lui son numéro de table. À travers le numéro de table, lisez bien les instructions, vous allez pouvoir vérifier s'il est dans la base ou non. Beaucoup se disent qu'ils sont dans la base. Je peux vous dire que dans la majorité des cas, c'est totalement faux. Dans quelques autres cas, des gens qui sont dans la base, qu'est-ce qu'il faut retenir? Vous savez, nous sommes dans le secteur de l'enseignement. Et dans tout autre secteur, c'est une question d'offre et de la demande. S'il n'y a pas de besoin dans une discipline, dans un établissement, il ne suffit pas d'être dans la base pour être déployé. Et cette année, en attendant le lycée agricole, nous sommes à 16 666 AME déployés. Nous avons encore dans la base à l'heure actuelle ceux qui ont leur moyenne non déployée, qui sont au nombre de 1376. Oui, l'AME signe des contrats. Et nous avons des textes de la République. Il n'y a pas de texte à l'heure actuelle quand l'AME fouille qui prévoit pour un contrat de 9 mois, 11 mois, d'accorder des congés de maternité. Une vision nationale de développement du Bénin projetée vers 2060. Le processus est lancé hier jeudi au Palais des Congrès de Cotonou par le ministre d'État Abdoulaye Biot-Tchane. Pour le gouvernement de la rupture, il est important de planifier l'avenir. Cette anticipation vise à renforcer les capacités du pays à relever les défis de paix, de pauvreté, d'inégalité, de genre, de changement climatique, de dividendes démographiques, d'emplois décents, de capital humain,
de transformation digitale, d'intelligence artificielle et du développement durable. Selon le ministre d'État, c'est le moment de rêver grand pour le pays. La vision 2060 ainsi que son cadre de planification doivent tout prévoir. Un cadre institutionnel est mis en place pour coordonner et suivre le processus de manière inclusive. Madame, Monsieur, ce sera donc tout pour ce dernier numéro de la semaine. À lundi pour un autre numéro. Mais n'oubliez pas le récap de l'actualité de la semaine qui sera disponible le dimanche à 11h.